Allô, salut, ça va? Aujourd'hui, j'étais en train de faire une session de photos pour moi. J'ai acheté quelque chose de pâtisserie pour créer des contenus pour Instagram. Et ça m'a fait beaucoup penser à qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux clients qui ne soit pas exactement la même chose. Alors c'est ça que j'étais en train de penser. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées à ma tête et pendant que j'étais en train de faire les photos, j'étais en train d'écrire aussi les idées. Je laisse ici. La première chose que je veux vous dire avant tout, c'est que normalement quand on voit une vidéo sur YouTube, vous trouvez que la personne fait une introduction, dit qu'est-ce que vous allez trouver, c'est quel est le problème, la douleur que vous ressentez, et c'est quelle est la solution que le créateur de contenu va vous donner. Et ça, c'est la première chose sur laquelle je réfléchis. Je ne pense pas que je vais faire ça. Parce que pour moi, les canaux de YouTube, c'est plutôt pour partager des choses sur comment je fais mon business. En partant de ça, la première chose que je pense que je ne vais pas faire, parce que je suis un petit peu fatiguée d'entendre toujours la même chose, c'est justement de vous expliquer c'est quoi la douleur que vous avez et qu'est-ce que je fais pour vous donner une solution. Je n'ai pas de solution. That's it. Je n'ai pas de solution, j'ai un chemin pour lequel je vais passer. Et pendant que je passe par les chemins, je réfléchis à choses. Et les choses sur lesquelles je réfléchis, c'est ça que je vais vous parler. That's it. Je voulais partager avec vous, c'est mon sentiment par rapport aux réseaux sociaux. J'ai une relation, comment on dit en espagnol, amor-odio. Pourquoi? Parce qu'on voit que de la façon comment on fait la consommation d'informations, ça nous parle de la façon comment les créateurs sont en train de faire la création de contenu. Et c'est vraiment un rythme terrible. Vous voyez sur tous les réseaux sociaux, même sur YouTube, que c'est une des réseaux sociaux que j'aime la plus, même si ce n'est pas le réseau qui va attirer l'attention de mes clients, mais quand même j'ai créé le canal et je vous partager des choses avec vous. Mais la chose c'est qu'on trouve partout des personnes en train de nous dire comment créer le contenu, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quelle la méthode, c'est quelle la structure pour créer le contenu. Ça c'est un sujet. Après, si on veut créer un business sur photographie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je trouve que c'est vraiment difficile de tenir l'espoir. Alors c'est pour ça qu'on trouve partout les canaux de YouTube des personnes qui disent, tu sais quoi, vois qu'est-ce que fait les autres personnes. Si ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de visualisations et beaucoup de likes, vous allez faire la même chose entre guillemets. Mais de quoi ça parle? Ça parle du besoin de créer, sans beaucoup réfléchir sur quoi on va créer le contenu. Et ça, c'est du côté du créateur, mais du côté de personnes qui consomment les contenus, c'est horrible. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment tannée de voir exactement la même chose tout le temps. Et ça, qu'est-ce que fait? Ça fait que si on est sur Instagram, on passe, on fait comme on passe. On ne trouve pas vraiment des choses qui attirent notre attention. C'est ça le problème. C'est quoi une des conséquences de cette histoire de la création de contenu d'une façon accélérée? Et de l'autre côté, des personnes qui sont fatiguées de voir exactement la même chose, en conséquence, vont créer des filtres pour consommer l'information. Cela veut dire que pour les personnes qui ont les réseaux sociaux comme moi, pour essayer d'attirer l'attention des clients, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que même les clients, ils vont passer sur notre feed sans même arrêter pour voir qu'est-ce qu'on est en train de créer. Qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport au contenu? Le contenu est chaque fois plus éphémère,
parce que c'est en espagnol éphémère, mais je ne sais pas comment ça se dit. Éphémère, fugace. En tout cas, ça c'est des contenus que ça ne reste pas dans la tête. Au fur et à mesure qu'on fait plus de consommation de contenu, c'est encore plus difficile que quelque chose reste dans ta tête. Et ça, c'est l'autre côté de la monnaie. Alors, la chose qui m'inquiète, c'est que si je utilisais par exemple Instagram pour attirer l'attention, comme je disais avant, des clients, comment je vais faire? Dans les dernières vidéos, je parlais sur le personal branding. Et je disais, fais attention, parce que par exemple, les tendances 2025 parlaient, il faut que tu fasses que des vidéos pour que ça soit attirant pour les personnes. Mais c'est pas vrai ça, parce que les personnes sont tannées des vidéos aussi. Est-ce que cela signifie qu'on ne devrait pas continuer à travailler le personal branding? Je ne pense pas. Je pense que la chose, c'est de la travailler d'une façon complètement différente pour changer la dynamique et être un petit peu différent. Et vous allez penser, qu'est-ce qu'elle va me dire? Honnêtement, je n'ai pas la solution. La chose que je pensais, et c'est ça que je vais partager avec vous, on verra si ça fonctionne ou pas. Pour moi, la façon comment je vais comprendre la création de marques personnelles, ça va être plutôt on met l'attention sur pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est ça aussi que j'aimerais que les personnes qui vont travailler avec moi vont aller chercher. Je ne veux pas seulement faire une belle photo, je veux que la photo parle de toi. Par exemple, pour moi, qu'est-ce que je vais essayer sur mon Instagram? Je vais essayer de changer un peu, de seulement faire des publications de belles photos. Je vais essayer de raconter un petit peu plus pourquoi je fais ça. Pourquoi, par exemple, je pense que acheter un croissant d'une pâtisserie que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien travailler avec et faire à la maison des photos. Plus que montrer la photo, regarde, c'est ça la photo que tu peux avoir sur ton feed si tu décides de travailler avec moi. C'est pas seulement ça, c'est ma passion qui est derrière la photo. Et ça, je pense que je vais la raconter sur le post. Parce que honnêtement, pour moi, je dois dire, c'est un peu difficile de créer des vidéos en même temps que je suis en train de faire des photos. Mon studio n'est pas grand. Et seulement le fait de mettre le softbox, la caméra, la table, ça ne me laisse pas trop d'espace. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je ne sais pas si c'est moi, mais je me concentre en faire la photo ou je me concentre en filmer ce que je fais. C'est un petit peu compliqué. Peut-être que je n'ai pas la pratique, peut-être qu'au fond de mon corps, je ne veux pas le faire. C'est possible. Alors si on veut que l'information sur les réseaux sociaux ne soit pas éphémère, je pense qu'il faut changer la façon comment on crée le contenu. Et aussi, je pense que de ma part, il va falloir changer la façon comment je vais offrir aux clients les services pour que dans son feed aussi les images, les vidéos ne soient pas éphémères. Par exemple, dans mon cas, j'aimerais vous montrer ma dédication, mon histoire. Je vais vous raconter qu'est-ce qui passe avec moi. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais je m'en fous de la structure que tous les créateurs de contenu te disent qu'il faut que la vidéo aille pour attirer l'attention. Honnêtement, si tu veux me voir, si tu veux savoir qu'est-ce qui passe avec moi, tu vas rester. Si tu n'es pas intéressé, je ne vais pas faire ici la même chose qu'il faut tout le monde pour essayer que tu restes un petit peu plus de temps avec moi. Et ça, c'est la façon comment je vais créer ma marque personnelle. Tout le monde te dit qu'il faut être authentique. En fait, quand il y a quelqu'un qui fait une vidéo ou bien la façon de traiter un sujet, le fond de façon différente, tu vas trouver au moins 10 personnes un suivi de l'autre en train de faire exactement la même chose. Alors, je pense qu'il faut arrêter un petit peu ça. Vraiment, ça n'aide pas à partager les choses qui pour nous c'est important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire je suis un créateur de contenu
écoute, je vais faire la même chose que fait tout le monde. C'est ça. La chose que je vais essayer, c'est d'apprendre à faire les choses d'une autre façon, en commençant pour moi. Et au fur et à mesure que je serai capable de le faire pour moi, je pense que je serai capable d'offrir un service un peu différent à tous mes clients potentiels, des restos, des pâtisseries, des cliniques de beauté ou des entrepreneurs, pour les aider aussi à créer une marque personnelle qui va vraiment se différencier, mais pas dans le sens des mots vides, sinon vraiment à aider à transmettre qui est la personne, pourquoi la personne fait les bijoux. Par exemple, maintenant je viens de connaître un groupe de femmes vraiment magnifiques ici dans mon quartier, des entrepreneurs, et beaucoup d'entre elles font des bijoux, mais sont des choses magnifiques. Et quand on commence à se connaître et on commence à comprendre la raison pour laquelle la personne a commencé à faire le business, c'est vraiment impressionnant. Et l'histoire qu'il y a derrière de chaque personne. Je pense que c'est là où est la richesse. Alors c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vais finir de ranger mon studio parce que je viens de finir ma session de photos que vous voyez toutes partout. C'est ça. Je pense que c'est tout le message que je voulais donner pour aujourd'hui. Et j'espère que vous aimez. Si vous l'aimez, donnez la pause. Bye. À la prochaine vidéo.